Salut, c'est Isos, bienvenue dans ma seconde studio session pour le Levis Music Project. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai composé le morceau intro de l'album anarchiste de Boleman. C'est parti! Ce soir, ce qu'on va faire, c'est le déconstructed d'un morceau qui s'appelle Intro, qui était sur l'album Anarchy de Boleman. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est à l'extrême opposé du dernier morceau dont on a parlé, qui était Kirua. En fait, le dernier morceau, je l'ai composé tout seul dans mon home studio, ça a fini en morceaux. Et ici, c'est un morceau que j'ai composé dans le cadre d'un séminaire. Je vais faire un mini rappel, c'est très simple. Un séminaire, en fait, c'est quand un artiste prépare un projet, il va aller louer soit un studio, soit une maison. Il va inviter des beatmakers, des compositeurs, etc., des topliners peut-être. Et l'idée, c'est de passer une certaine durée dans ce lieu, tous ensemble, et de faire du son. Du coup, le Levis Music Project, petit rappel, parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait des gens nouveaux. C'est une démarche artistique de la part de Levis. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir ce Discord pour soutenir la culture et la création musicale. Donc je vous conseille de rester sur le Discord. Par exemple, je sais pas si vous connaissez, il y a aussi Isha, il y a aussi Bianca Costa, qui sont des artistes absolument fabuleux. Un grand merci à Levis de me permettre de faire ces sessions avec eux. Parce que c'est vraiment super cool. Pourquoi cette prod intro? En fait, donc c'est une prod qui est issue d'un album de Boleman qui est sorti l'été dernier. Et déjà, petite piqûre de rappel, je vais vous faire écouter le refrain et certains vont sûrement reconnaître. C'est parti. Je l'ai choisi parce que c'est un peu un classique Isos Beats, tu vois, genre c'est vraiment les mélos qui bougent, les drums qui tapent, voilà, tout ce qu'on veut. Mais pour cette prod, tout part d'une mélodie. Cette mélodie, c'est celle-ci, bien évidemment. Ça, c'est une loupe de mélodie que j'avais faite à un moment, mais j'avais jamais continué le projet. Et donc en fait là, on était en séminaire, j'étais à mon poste de travail et j'étais en train de chercher des petites loupes, des petits trucs pour essayer de start une prod. Et je fais tourner celle-ci. Et à ce moment-là, il y a Boleman qui passe à côté et qui me dit « Ça, c'est bien !» En gros, ça lui a vraiment... Il a kiffé le délire. Et du coup, je suis parti sur ça. Donc, on commence sur une petite morale très importante pour tous mes beatmakers dans le chat. Même si vous commencez une mélo que vous ne terminez pas, que vous n'êtes pas sûr de finir, gardez-la toujours de côté. Ça serait dommage de passer à côté d'un placement. Donc, ce que j'ai fait pour commencer les mélodies, j'ai commencé avec des instruments un peu percussifs. Ce sont des mallettes. Là, je vous montre les presets pour ceux que ça intéresse. C'est délicieux. Expand, ils ont des superbes mallettes. Donc là, il y a un marimba et des concert mallettes. Et avec ça, j'ai commencé la première mélodie. Et j'ai juste commencé comme ça. T'as une mélodie un peu toute douce. Et en gros, juste avec cette mélodie, en fait, j'avais déjà ma base d'accords. T'as un accord ici, un accord ici et un accord ici. Ce que j'ai fait du coup avec ces belles, c'est que de base, elles sonnent pas tout à fait comme ça. Je les ai mixées en mode vinyle. Normalement, elles sonnent comme ceci. Tu vois, et là, c'est un peu sec. Et là, si on rajoute avec ça... Là, t'as un son avec un peu plus de grain, avec un peu plus de texture, avec un peu plus de personnalité. RC20, super plugin, donc voilà, ne sous-cotez pas. J'ai rajouté des guitares qui viennent décomposer en fait les accords en arpège. Et pareil, pour les guitares, on va aller chercher des sonorités très organiques. Pour ça, j'ai utilisé un charango, qui est une sorte de petit ukulélé, et j'ai utilisé un chonguri. Pareil, tu vois, et en fait, ça ressemble à une guitare, ça ressemble à des instruments un peu traditionnels. Sauf qu'en fait, vu que c'est pas tout à fait ça, ça a une petite variation, et je trouve que c'est intéressant dans la proposition. Bon, je vous fais écouter les guitares, et après on en discute. Et là, du coup, pour les guitares, la mélodie en soi, elle est assez simple. Genre, c'est vraiment les arpèges de la mélo. Par contre, là où c'est intéressant et où on peut amener du relief, ça va être en jouant sur les vélocités. Les vélocités, c'est l'intensité avec laquelle tu vas jouer une note. Du coup, là, j'ai voulu donner un effet un peu vague en mode... Un truc qui rebondit un peu. L'idée, c'était vraiment d'insister sur les premières notes des accords. Et je vois les gens qui demandaient les plugins, du coup, le plugin pour les mallettes, c'est Expand, et pour tout ce qui est cordes, guitare, ça va être UV Workstation. Et là, idem, en fait, pour les guitares, on a un mixage effet vinyle pour apporter un peu de chaleur. Parce que si on enlève ça, c'est très flat.
Tu vois, là, c'est un peu... Ah, ça manque d'un truc. Et là, tu rajoutes ça. Là, tu rajoutes une petite reverb. Et d'ailleurs, petit tips pour vos reverbs, n'hésitez pas à mettre des decays, c'est-à-dire des reverbs assez... pas très longues, en fait. Genre moins de 2 secondes. Ça va donner un peu cet effet, comme si vous aviez enregistré votre guitare dans une chambre ou un studio. Et tout de suite, ça vient humaniser. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une guitare basse, qu'on va écouter tout de suite. Et là, en fait, l'idée avec cette mélo, c'est d'amener genre une mélodie un peu plus nonchalante. Tu peux limite voir, tu sais, un guitariste dans son ranch, tu vois, genre... il peut jouer ça, tu vois, sans problème. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce son de guitare, je sais pas si vous entendez, c'est qu'il a une sorte de petit rebond. Genre, les notes, elles font... toum. Et ça, en fait, c'est vraiment du détail, mais je trouve que c'est vraiment super lourd. Là, la mélodie en solo, elle paye pas de mine, mais dès que tu rajoutes une guitare dessus, tout de suite, ça prend son sens. Ça vient apporter justement une petite touche de « ça aurait pu être joué ». Si on résume, on a des mallettes, des charangos, des petites guitares, on a une guitare basse, d'ailleurs je vous ai pas montré, c'est le preset African Guitar, qui est vraiment super cool. Et ensuite vient la flûte. Voilà, en gros, avec ça, là j'avais vraiment la boucle de mélo, et je la trouvais tellement efficace que j'ai fait un truc que je fais très rarement sur les prods, je l'ai exporté en audio tel quel. Ça veut dire qu'en fait, à n'importe quel moment de la prod, tu peux entendre la flûte, tu peux entendre tous les instruments. Et ce qui fait qu'en fait, ça peut passer pour quelque chose d'assez répétitif. Mais en fait, finalement, vu que tu viens jouer sur les variations d'octave, si tu la joues en mode grave, tu la joues en mode aigu, tu la joues en mode ultra aigu sur ton refrain, et tu la joues en halftime. Mais en fait, tout ça, ça fait que t'as pas mal de variations. Et je voulais vraiment avoir ce truc pour garder ce côté gimmick tout au long de la prod. On va pouvoir passer aux drums, mesdames et messieurs, et pour ça, j'ai commencé très traditionnellement avec une rime. Donc là, placement très classique. Au niveau du mixage, j'ai ajouté un petit peu de reverb sur la rime. Vu que la prod est finalement assez simple et pas ultra chargée, bah en fait, je me suis dit, autant texturer un petit peu mes drums, tu vois, mes percussions, leur ajouter un peu de reverb, de trucs comme ça. Ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est un hi-hat un peu grave. Attendez, je vous fais écouter, après on en parle. En fait, l'idée, c'est de poser un peu l'essence de la rythmique, et l'intérêt avec ce hi-hat, c'est qu'il passe vraiment de gauche à droite. L'idée, en gros, c'est vraiment de le spatialiser, et ça, je l'ai encore plus renforcé avec le mixage, parce qu'on peut voir, en fait, j'ai rajouté un peu de flanger. Le flanger, en gros, ça vient ajouter une sorte de petite modulation sur les fréquences, genre de ton son, et du coup, ça vient se donner ce côté un petit peu plus instable, genre. J'ai ajouté un peu de reverb également, classique, et après, je l'ai juste EQ. Ensuite, j'ai rajouté un hi-hat cette fois plus rapide, c'est-à-dire c'est un hi-hat qui vient vraiment jouer le côté triolet en mode... Mais pour qu'il soit pas trop relou, idem. On vient jouer sur les vélocités, on vient créer du mouvement. En gros, là, l'idée, c'est d'avoir du coup cette ligne très droite pour amener de la vitesse, et c'est d'avoir des petits rolls. Par exemple, ce petit roll, son rôle, ça va être d'amener au choc de la snare. Genre... Et ici, par contre, l'inverse, c'est de roll, ça va être genre de donner suite à la snare. Genre, ça fait... Et pareil, là, tu joues à fond sur le gauche-droite. Là, on a concrètement une grosse majorité. Ensuite, le reste, c'est un peu de l'agrémentation. Tu vois, le principal, bon, en tout cas sur mes prods, le focus, c'est les hi-hats. On vient donner du rythme, on vient donner du groove, on vient donner de la vie. Et après, on ajoute des petites percussions, notamment une petite rime à contretemps. Le contretemps, il est intéressant, il arrive un peu en mode décalé. Et ensuite, on a un jeu de open hat assez classique. Et là, notamment ici, sur cette partie, en fait, les open hats, ils se font question-réponse. Ça fait... Rien que là, en fait, les drums, bah, ça bounce, quoi.
Et du coup, on arrive vraiment à la partie intéressante qui est la 808 et le kick. On va commencer par la 808. Et là, si vous l'entendez, il y a des petits gauche-droite. Le choix des placements de 808 est hyper important. Tu vois, je voulais avoir des drums qui tapent. Du coup, comment j'ai fait? Tu fais taper ta basse en même temps que ta snare. T'as deux éléments principaux qui viennent taper en même temps. Ça apporte un petit pic de puissance. Genre là, ici. Genre, tu t'attends à voir que la snare, tu reçois aussi la basse. Et du coup, avec ça, on a un kick. Bon, kick qui vient taper pour apporter du soutien. Pour apporter du soutien à la basse. L'idée, c'est d'avoir un kick en support. C'est pas l'instrument principal. C'est pour ça qu'il vient soutenir la 808 sur les moments importants, mais il va pas la suivre sur les rôles. Sinon, ça ferait too much, ça ferait pou, 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 pou. Et avec tout ça, concrètement, on a la prod. Hein. Et la sub-bass, elle régale quand même. Hein. Et tu vois, au début, tu fais pas tout de suite rentrer la 808, et après, tu cales cut, reverse. Et là, ça tape. Et là, tu sais que tu rentres dans ton couplet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'amène justement à parler de l'arrangement. On peut faire des cuts quand on propose une prod. En gros, les cuts, ça vient amener des rebonds. Et parfois, carrément, le rappeur, il s'y attend pas. Parce que des beatmakers qui viennent faire un vrai taf d'arrangement, il y en a pas tant, tu vois. Et c'est normal, parce que c'est aussi le job de l'ingé. Petit conseil, bossez bien votre arrangement. Pour parler rapidement, très rapidement des FX, c'est FX classique. On vient créer un drop, tu vois, tu amènes un riser, tu fais une pause dans ta prod. Ici, j'ai choisi de mettre un effet, tu vois, où tu mets la prod en sous-marin. Et en gros, ça, tu fais monter avec un riser. Et ensuite, tu fais péter avec un truc assez court. Ça emmène le drop. Et là, t'es pas obligé, mais moi, j'aime bien mettre des gros crashs. Et autre marque d'arrangement aussi importante, c'est que vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de pré-refrain. Genre, l'idée, c'est d'avoir vraiment un truc qui tape tout le temps, et c'est aussi pour ça que ça a été mis en intro de projet. Ça trouve son sens. Tu rentres dans un album, tu rentres direct sur une piste qui descend pas, qui tape, qui enchaîne, on te laisse pas trop le temps de respirer. Et d'ailleurs, pour cette prod, il y a un truc que j'ai en plus, c'est qu'il y a une top line. Et en plus, la top line, mesdames et messieurs, c'est une top line de Noxious. C'est un des plus gros beatmakers français. Et en fait, il était justement au séminaire de Boleman, et c'est ça l'intérêt d'un séminaire. C'est que tu viens collaborer avec plein d'autres gens. Et en fait, Noxious, on s'est grave bien entendu artistiquement. Du coup, ça fait qu'on faisait un peu une sorte de duo, tu vois. Genre vraiment, pendant 1 ou 2 jours, on était à notre poste de travail, il m'aidait un peu sur les prods. En gros, moi, j'étais focus sur les prods, et lui, il était focus sur les top lines. Et du coup, très logiquement, il a top line cette prod. Je crois que l'argent m'appelle, on n'est plus des petits, je crois qu'on a grandi, là faut qu'on mange. J'ai des vies de bandits, ça paie en Fendi, oulala quelle vie. À la base c'est pas nous, non, je crois qu'on a tout pris. Ça paie en Fendi, oulala quelle vie. Les top lines, ça peut se placer partout. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que Boleman, c'est un artiste, il a toujours plein de mélos. Tu lui mets une prod, il va te sortir 14 flows, 14 mélodies différentes, etc. Et tu vois, ce genre d'artiste, tu peux avoir tendance à te dire, en tant que beatmaker top liner, bon, ça vaut pas le coup que j'envoie ma top line. Il va sûrement en trouver plein, il va sûrement pas la prendre. Et en fait, même Boleman, qui est une machine à mélodie, peut prendre une top. Donc, si vous avez l'occasion, un petit micro, un petit truc, autotune, n'hésitez pas à faire des top lines. Du coup, voilà, j'ai fait le tour de la prod. J'espère que c'était assez clair. J'aime bien ce genre de live, c'est pour ça, merci beaucoup en vrai Lévis pour ce genre de formats qui sont vraiment cool, parce que je peux aller vraiment en détail dans la prod, en profondeur. Je sais que voilà, on est entre beatmakers, donc on peut parler de trucs un peu techniques, des petites astuces, tu vois, les vagues de guitare, vous le saurez, les cuts sur la prod, vous le saurez. Tout ça, c'est hyper important. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo avec le Lévis Music Project. On se retrouve très vite. Ciao!